Bonjour, chers membres de la communauté, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, 26 décembre 2025. Ici, nous allons entrer en 2026. Ça serait une meilleure année pour beaucoup de nos spectateurs qui nous suivent. Mais pourquoi pas dire tout le monde, parce que tout le monde est censé vivre le meilleur. Nous nous retrouvons sur notre plateau, notre cadre informatif, cadre de vérité des informations certifiées. Et ici, on met du sérieux parce qu'il s'agit bien d'une question de vie de peuple congolais. Ici, nous parlons pays, nous ne parlons pas individu. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans cette lutte pour pouvoir défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Si vous n'êtes pas encore abonné, chers membres de la communauté, ne vous inquiétez pas, abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce qu'ici, on vous communique chaque jour et on analyse des questions qui concernent notre pays chaque jour. C'est ici et non ailleurs. Ici, nous décortiquons, nous partageons ensemble et ici, nous vous donnons des informations qui sont vérifiées. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, comme vous le saviez, parce qu'il y a des choses qui bougent. Je suis en train de vous le dire ici que ça bouge et ça chauffe. Je ne vous ai jamais dit que ça chauffe, mais ça chauffe maintenant dans le camp de l'ennemi. Ça chauffe. Quand je dis ça chauffe, restez du début de cette émission jusqu'à la fin parce qu'il y a de bonnes choses. On va parler de bonnes choses aujourd'hui. Merci, chers membres de la communauté. Merci d'avoir tombé sur cette vidéo et nous vous espérons bien portants et nous vous souhaitons que le meilleur pour le début de l'année 2026. Que cette année vous soit une année porteuse de bonheur, de grâce, de paix et de plénitude. Voilà. On commence avec nos informations. La première information concerne Uvira, toujours à Uvira, au port de Kalundu. Je pense que ceux qui sont à Uvira, nos membres de la communauté qui sont à Uvira connaissent bien le port de Kalundu. Deux vedettes du M23. Des vedettes du M23 sont neutralisées. Quand je dis neutralisées, ça veut dire bombardées, foudroyées par nos drones. Oui, bombardés, foudroyés, et ceux qui étaient à l'intérieur sont catégoriquement effacés. Ingine ya pili hapa tuko tena kuporo ingine vedete ya pili na Lungula antoka poro Kalundu poro wa Kalundu tuko kote ya Kilibula hapa kwa cimetière kwa kamata ma image vedete ya pili na Lungula tena ya M23 drone kama kosa ni drone américaine unapiga hivi vedete atuyo en tout cas deuxième vedete iko ciblé hivi na kamata moto. Hivi kwa nabakia moja disi kwa tatu mlaki wote wana foto. Niko na bembeleza watoto wa baba. En tout cas, bravo les FARDC. Bravo les Wazalendo. Vous êtes forts les gars. Et ici, nous vous soutenons. Ici, on est ensemble avec vous. Nous savons vous accompagner à partir d'ici. Ici, dans notre cadre informatif, nous sommes d'accord et de cœur avec vous. Les Wazalendo, ensemble avec les FARDC. Merci beaucoup. Ces gens ici ont nié leur présence sur le lac Tanganyika. Les rebelles du 1-23 ici, ces gens ici, ces gens-là, vous les connaissez bien. Ils ont nié leur présence sur le lac Tanganyika. Donc, comme je vous l'avais dit avant-hier, qu'ils sont en train de préparer comment ouvrir encore des fronts afin d'atteindre Kalemi et ouvrir des fronts pour pouvoir progresser avec leur fameuse rébellion jusqu'au Katanga. Mais Dieu, comme Dieu ne dort jamais, comme Dieu aime les Congolais, voilà que le mouvement de ces rebelles, de ces Rwandais sur le sol congolais est surveillé à la loupe par les États-Unis au travers leurs satellites. Donc, nous sommes contents du travail fait, abattu. En tout cas, les hiboux, donc quand je parle des hiboux ici, c'est nos militaires qui sont formés, ils sont surnommés hiboux. Pour ceux qui savent, ils connaissent bien ces gens-là. Ils font une opération terrible. En tout cas, ce sont des militaires à féliciter. Ceux qui sont sur place à Uvira nous disent non. En tout cas, le travail s'est fait correctement comme il s'y doit. Chers membres de la communauté, ne vous inquiétez pas. Même actuellement, il y a des tirs
qui se font entendre dans la ville, au centre-ville de Vira. Nous savons, nous sommes informés, on nous a appelés avant même de monter sur ces plateaux, qu'il y a des tirs. Le M23 qui s'était déjà déployé vers des collines et tout consort, quand ça chauffait là-bas, ils sont revenus dans la ville afin de pouvoir troubler la situation. Ils sont d'ailleurs habillés en tenue civile. Mais nous nous alertons, parce que les Ouazalendou qui sont sur place font leur travail comme il se doit. Nous aussi, ici sur ce plateau, nous alertons que nos militaires soient vraiment éveillés, qu'ils ne dorment pas, qu'ils fassent le travail comme ils l'ont toujours fait, comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour le travail. Merci pour le travail. Cher FARDC, cher Ouazalendou, nous sommes de cœur avec vous. Il y a aussi une petite information, je vais vous la balancer avant qu'on puisse passer encore dans d'autres informations d'aujourd'hui, parce que ici nous parlons de notre pays et nous devons évoquer bien sûr des questions et des informations qui sont normalement vérifiées pour vous les balancer. Oui, il y a aussi un ministre à Mbujimaï qui s'appelle José Panda, ministre de la ville-province de Mbujimaï. Il est ministre là-bas. Lui dit ceci. Bon, en termes de prophétie, il dit, Félix Tshisekedi n'a pas un mandat, mais une mission. Oui, on peut le constater. Félix Tshisekedi n'a pas un mandat, mais une mission sans fin de mandat. Mais là, il a un peu exagéré pour dire que sans fin de mandat, bon, parce qu'on est passager, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Donc, il devait se limiter à dire Félix Tshisekedi n'a pas un mandat, mais une mission. Parce que, bien sûr, après un certain moment, Tshisekedi passera, il y aura aussi quelqu'un d'autre qui pourra prendre la relève. C'est pourquoi nous, sur ce plateau, nous avions toujours dit tout coule, tout passe, rien ne demeure. Héraclite de Fès. Kabila a fait 18 ans, il est parti. Félix pourra faire aussi 10 ans, comme la Constitution nous l'oblige, ou soit il pourra faire plus. Bon, c'est là la politique, vous savez comment les choses marchent. Nous, ici, on ne prophétise pas. On a juste balancé l'information, chers membres de la communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est ici qu'on parle le pays, c'est ici qu'on parle la République démocratique du Congo. On est de cœur avec vous. Nous vous aimons beaucoup. Parlons de notre pays, défendons notre pays dans tous les aspects, comme il se doit. Et notre information, hier, à Rutshuru, près de Rumangabo, un véhicule de ces rebelles, de ces fameux rebelles, AFC M23, soutenu par le Rwanda, qui commettent des crimes contre l'humanité à l'est de la République démocratique du Congo, ils commettent des violences extrêmes. Leur véhicule a été incendié par les Ouazalendou. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, félicitations les Ouazalendou. Vous êtes forts les gars. Défendez vos terres. Défendez vos terres. Le Rwanda, son objectif ici, en République démocratique du Congo, c'est pour ravir des espaces. Mais ça ne se passera pas ainsi. Ça ne se passera pas ainsi. Et nous vous informons, vous, les M23, qui nous suivez en ce moment, ou c'est vous qui travaillez en intelligence avec l'ennemi. Les États-Unis, hier, ont bombardé le nord de Nigeria. Ils ont bombardé le nord de Nigeria et Donald Trump lui-même a tweeté. Il s'est félicité d'avoir abattu ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe terroriste, il a bel et bien mentionné dans son tweet, terroriste qui commet des actes inhumains à l'égard des chrétiens. Donc, ces gens-là persécutent les chrétiens. Et comme vous le saviez, les États-Unis, ce sont des chrétiens. C'est là même qu'on trouve beaucoup de chrétiens. Les États-Unis, alors, n'ont pas toléré cela. Ils ont bombardé ces terroristes islamiques au nord du Nigeria. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous donne cette information? Parce que l'M23 doit aussi se sentir concerné. Combien de fois les États-Unis ont dénoncé les actes que commettaient ces terroristes-là au nord du Nigeria? Combien de fois les États-Unis ont dénoncé cela? Et après, ils ont fini par bombarder pour prouver qu'ils sont grande puissance. Et la grande puissance, on ne joue pas, on ne blague pas avec la grande puissance. Vous, les M23, vous devez en tirer une leçon. Parce que c'est dans si peu de temps que vous aussi vous serez visés, vous serez aussi bombardés. Et là,
Les États-Unis, je pense que elles n'auront pas de problème parce que combien de fois ils vous ont dit de vous retirer, combien de fois D'ailleurs, ils ont parlé, les États-Unis, les Américains plutôt, ils ont parlé, disant que le M23 juste là ne s'est pas retiré de la ville d'Uvira. Mais pourtant, eux avaient ordonné à ce que les M23 puissent se retirer de la ville d'Uvira. Donc, le M23 s'entête. Parce que Kagame, d'ailleurs, lui, il se voit déjà coincé à la fin. Kagame se voit coincé à la fin. Et il ne veut pas mourir seul, il veut mourir avec beaucoup de gens. Et dans son petit jeu, il a déjà tué beaucoup de gens. Ça veut dire qu'il va mourir certainement avec beaucoup de personnes. Mais les inconscients aussi, les inconscients mourront avec Kagame. Les inconscients mourront avec Kagame. Nous sommes en train de le dire ici, sur ce plateau. Les inconscients mourront avec Kagame. Ça, c'est sûr. Voilà. Il y a aussi une information, mais je vais essayer un peu de parler là-dessus. Parce que je ne comprends pas les degrés d'inintelligence qu'a certaines personnes malgré leur haute étude faite. Ou bien c'est le dysfonctionnement de l'intelligence, ou bien c'est seulement la capacité de bien réfléchir qui manque. Monsieur Friedler a bongo. Monsieur, moi je ne t'appelle pas cardinal. Parce qu'un cardinal ne peut pas avoir un comportement détourné comme ça. Ça, c'est un comportement détourné, un comportement inverse, un comportement qui n'a pas de sens, un comportement de zombies. Oui, ça c'est un comportement de zombies, de malfaiteurs. Fidèle en bongo. Je ne sais pas si c'est Fridolin, si c'est Fidélon, si c'est Fidélon, si c'est Fidélon. Ambongo, monsieur Ambongo. Monsieur Ambongo dit quoi? Ambongo dit ceci: les initiatives de paix actuelles ont montré leurs limites. Le dialogue véritable est indispensable pour sauver le pays. Mais de quel pays vous parlez, monsieur Ambongo? De quel pays vous parlez-vous? Vous, avec Frigilance Mouteba, nous connaissons tous votre jeu. Nous connaissons votre jeu, votre carte que vous jouez. Vous voulez nous dire, vous voulez nous convaincre que vous n'avez pas réussi l'argent auprès de Kagame, là où vous étiez parti. Vous voulez nous convaincre que vous ne travaillez pas pour l'ennemi. Vous voulez nous convaincre ici, vous voulez nous dire ici que vous ne travaillez pas pour l'ennemi de la République qui tue les Congolais. Vous ne travaillez pas pour ces gens-là. Vous travaillez, vous êtes en collaboration avec ces gens-là. Question de regarder comment vous vous êtes pris la photo avec Nanga, vous souillez. Donc, les sangs des humains qui coulent, pour vous, ça vous réjouit. Regardez, question de regarder seulement la photo. Regardez. C'est compliqué. C'est compliqué. Et vous venez ici. Nous savons, monsieur Ambongo, que toi et Fulgence Mouteba, vous n'avez jamais, au grand jamais, aimé la présence de Félix Antoine Tshisekedi. Mais ce que vous devez savoir dans tout ça est qu'on ne combat pas la grâce. C'est sa grâce, c'est son temps. Devenir président, c'est question du destin de quelqu'un. Devenir président de la République, ce n'est pas n'importe qui peut le devenir. C'est une question qui concerne le destin d'une personne. Sinon, si vous regardez l'histoire de notre pays, la plupart des gens qui sont devenus présidents, ce sont toujours des personnes inattendues. Les gens qu'on ne s'attendait pas qu'ils allaient vraiment devenir présidents. Mais après, ce sont eux qui sont devenus présidents. Monsieur Ambongo, devenu président de la République, tout d'abord, tout s'est fait spirituellement. Vous d'ailleurs, vous n'êtes plus spirituel. Ambongo et Mouteba. Vous êtes des politiciens en soutane. Vous n'êtes plus spirituel. Vous n'êtes même pas spirituel. Vous devez vous comporter en bien. Parce que le jour où on va vous attraper pour un petit truc comme ça, là, je pense qu'il y aura beaucoup qui vont parler. Quand vous faites des sorties médiatiques, quand vous parlez de n'importe quoi, on vous observe. Le jour où les services de renseignement ces services-là pourront quand même vous prendre comme ça debout. Je pense que vous avez compris. Je pense qu'il y aura beaucoup de médiation de gauche à droite. Là, nous autres, on sera là que pour analyser. On va analyser cette question-là.
Et moi, je pense que, je parie que c'est pour bientôt. C'est Fridolin. Et Fridolin Ambongo et Fulgence Muteba. Je ne vois pas vraiment 2026 finir tant que l'un d'entre eux ne soit arrêté. Parce qu'ils ne pourront pas garder leur bouche. Quelqu'un d'autre parlera toujours une bêtise, et cette bêtise les conduira certainement en prison. Ou soit en exil. Parce que votre objectif est nul. Vous n'avez pas un bon objectif. Vous êtes là que pour recevoir l'argent de l'ennemi et chercher à semer le chaos dans le pays afin que vous puissiez, vos enfants puissent survivre. Et vos familles. Nous aimons la paix. Et c'est lui qui a dit que le minerai, tout ça, Mouteba, vigilance, si c'est Mouteba, c'est Monsieur Mouteba, quand vous dites que nos minéraux sont... Monsieur, moi je ne comprends pas, ça ne va pas. Même si c'est 99 ans que les Américains vont exploiter nos minéraux. Bien sûr. Mais en contrepartie, nous aurons la sécurité. En contrepartie, nous aurons 500 quelques de milliards que le pays n'a jamais connu. Et cet argent pourrait servir la population. Vous devez être réfléchi quand même. Vous devez être réfléchi. Ce n'est pas bien. On vous doit beaucoup du respect en tant qu'abbé, tout conso. Je ne sais pas si c'est des monseigneurs, mais vous devez aussi en quelque sorte. Parce que le respect est réciproque. Respecter le peuple, ce petit peuple qui souffre, qui cherche la paix. En tout cas, ça donne un peu de la colère d'entendre certains, soi-disant abbés, se mettre dans de telles positions pour faire souffrir la population. Moi, personnellement, je suis déçu. Je suis déçu de leur comportement. À Makobo, là, ces fameux rebelles du M23 se sont retirés. Pour votre information, nous avions une petite vidéo que nous balançons pour voir ce qui s'est passé. Bon, comment les Ouazalènes, parce que c'était les Ouazalènes qui étaient déjà là à Makobo, là. Ils se sont retirés parce qu'ils ont eu chaud. De l'autre côté, on vise leurs munitions, leurs chars de combat, donc, leurs vedettes visées par les drones. Et ils n'arrivent plus à respirer, c'est pourquoi ils se retirent. Ils n'ont plus le choix. Ils ont envoyé même des véhicules récupérer leurs chars qui étaient restés après avoir été bombardés par le FARDC. Certains de leurs matériels, les matériels restants, ils ont envoyé des véhicules pour récupérer ça. Les chars, il y avait ces deux chars comme ça. Parce que nous sommes informés. Mais pourquoi vous récupérez ça? Il faut laisser ça, il faut vous battre, il faut aller récupérer Gangatanga. Ça ne marchera pas. Et Kiaboula qui était là pour vous faciliter la tâche, vous pensez que Tshisekedi est petit? Il a compris le jeu, Kiaboula n'est pas là. On va voir qui va vous faciliter la tâche pour entrer dans les Haut-Katanga. Personne. Vous êtes foutus. Les Américains sont avec vous. Bientôt, vous aurez encore des cibles. Vous serez visés par les Américains. Allô, Biliam. Tuko bien, mamabo. Allô, chérie. Tuko bien, papa Makobo hivi. Les quantièmes. Le 25 toi Makobola. Ok. Le 25 toi Makobola. Beko nasema kama sisi tuko naleta fujo. Tutakosa kuleta fujo juu ya nini? En tout cas, merci beaucoup, chers membres de la communauté. Nous terminons notre émission par là. Et nous vous disons sincèrement merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. On se retrouve demain avec de nouvelles informations et de nouvelles questions d'analyse, bien sûr. Nous vous portons à cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Élargissons la communauté afin que nous soyons nombreux pour que notre voix soit entendue. En tout cas, merci. De bonnes choses. Bon début de l'année 2026. Merci et à la prochaine.